Tour de contrôle de Jiangcheng. Luzhou Gaige 3-2. Une fissure est apparue sur le pare-brise gauche de l'avion. Demande de détournement vers l'aéroport de Jiangcheng. Luzhou Gaige 3-2. La tour de contrôle de Jiangcheng a reçu une situation d'urgence de Xinjie. Tour de contrôle de Jiangcheng. Luzhou Gaige 3-2. Veuillez parler. C'est vraiment. Tempête à Jiangcheng de la Cixing a causé des retards massifs de vol. Il n'y a plus d'espace de déroutement. Le pare-brise est brisé. Atterrir à Jiangcheng est le seul choix. Luzhou, tournant à gauche, 2 ou 3 fois. Maintenez la trajectoire actuelle. Descendez à 2600, restez sur Jiangning Ouest. Tour de contrôle de Jiangcheng. Luzhou, tournez à 3000. Je vous écoute. Cette voix me dit quelque chose. La tour de Jiangcheng vous ramènera sûrement à la maison. Je surveille attentivement les données de votre vol depuis la tour. Attends que tu atterrisses. Je veux te dire quelque chose en face. Tu me manques tellement. Aujourd'hui, c'est une cérémonie de récompense. Prépare-toi à être promu. Pour une promotion, certaines personnes n'hésitent pas à se montrer. Elles osent donner n'importe quel ordre, n'est-ce pas? En cas d'accident, tout le département serait sanctionné. On dit que ce pilote est revenu de l'étranger. Il a osé prendre des risques aussi grands pour son premier vol domestique. Ne me laisse pas le revoir. Tu comprends? 1. Son père était le pilote lors d'une catastrophe aérienne. Et que faire de ce pilote étranger lors d'une catastrophe ou de cette voie? La compagnie aérienne a décidé de parler individuellement aux personnes concernées. Accueillons notre nouveau commandant de bord. Villa. Si tu ne te déclares pas aujourd'hui, il se pourrait que tu n'aies plus d'opportunité. Lin Shuo. L'examen de répartition des classes arrive bientôt. Nous ne serons peut-être pas dans la même classe. Prenons une photo pour commémorer. Non, pas possible. Le semestre prochain, je vais à l'étranger. Le vol direct de mon père a eu un accident. Il y a des journalistes devant chez moi tous les jours. Ma mère dit qu'elle veut changer d'environnement. Pas de souci, Internet nous relie. À ce moment-là, je viendrai te voir avec des photos. Tu ne pourras plus me refuser. Venez, venez, regardez la caméra. Lin Shu. Il n'est pas à l'étranger. Et, Xing Xing. C'est Lin Shu, celui dont tu es amoureuse en secret depuis 10 ans. Ça fait longtemps. Je suis Lin Shu. Xiao Xiao, tu te souviens, le film que j'ai développé après l'examen de répartition des classes, les photos à l'intérieur, où est-ce que je les ai accrochées à l'époque? Tu es allé dans la rue commerçante. Ça fait si longtemps, tu penses encore à qui il y a sur les photos. Occupe-toi un peu moins de mes affaires. D'accord, d'accord, au deuxième coin de la 3e rue, tourne à gauche, c'est le premier magasin. Ta belle-sœur avait bien caché ça à l'époque. C'est ça. Bonjour, puis-je vous aider? Excusez-moi, toutes les photos de votre magasin sont-elles sur ce mur? En général, personne ne touche à ces photos. Je me souviens de vous. À l'époque, vous teniez tellement à cette photo. Je savais que vous reviendriez. Ah, c'est ici. Merci, merci de l'avoir gardé. Ah! Jiang Mingxing, que fais-tu ici? As-tu retrouvé frère Ashu? Jiang Yuxin. Comment se fait-il que vous soyez ensemble? Vous. Comment vous êtes tous réunis? Frère Chou. Peux-tu aller à côté et m'acheter une portion de petites boulettes? Ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé. Et toi, tu en veux une? Non, merci. Comment peux-tu être avec Lin Shu? Je suis avec mon fiancé. Dois-je encore te faire un rapport? Votre fiancé, vous allez vous marier. Sinon, pourquoi penses-tu qu'Ashu est revenu au pays?
L'union des deux familles va forcément faire sensation en ville. Quand la diffusion en direct commencera, tout le monde saura que je suis la mariée de Lin Shu. Après tant d'efforts, je ne mérite toujours pas de me tenir aux côtés de l'oncle Li. Je me souviens qu'ici, nous avons pris notre première photo ensemble. Je l'ai trouvée, d'accord. Tiens, merci. Ils sont déjà si innocents à ce point. Regarde, les personnages de romans d'enfance, c'est nous. N'aie pas peur, petit, je l'ai déjà attrapé. Il est trop cool. Oncle Lin veut prendre des photos. Ah. Continuez à discuter, je ne vous dérange pas. Je vous souhaite du bonheur. Hé. Attendez une minute. Jiang Yuxi, que fais-tu? Shin, cousine, si tu es faible physiquement, n'oublie pas de revenir chez la famille Qin. Quoi qu'il en soit. La promesse que tu as faite à ton oncle de te donner à manger ne changera jamais. Vous êtes des proches, Ashu. Frère, tu ne le sais peut-être pas encore. À l'époque, le père de Jiang Yuxin a eu un accident de voiture en fuyant ses dettes. Et la mère s'est suicidée. Il ne restait plus qu'un vieux et un jeune. Si notre famille ne l'avait pas accueilli, il aurait peut-être même pas terminé le lycée. C'est ça. Tu dis que tu me méprises. Pendant 3 ans de lycée, c'était avec l'argent de ta famille. J'ai déjà remboursé mes études en travaillant pendant l'université. Si tu as encore des reproches à me faire, nous pouvons en parler en privé. En privé, ce n'est pas possible. Dans la famille Qin, nous agissons toujours de manière transparente. Il y a quelques jours, c'était l'anniversaire de la mort de ma tante. Ma mère est même allée voir ta grand-mère. Regarde comme je suis vieux. Qui t'a permis de venir chez moi? Grand frère Ashu. Tu vois, comment peut-il être aussi ingrat? C'est votre famille Qian qui abuse trop des gens. Ça suffit, pouvez-vous parler calmement? Comment veux-tu que je parle calmement? Tu veux que je parle calmement avec la fille de celui qui a tué mon père? Celui qui a tué mon père, frère Ashu. Il mord n'importe comment. Tu abuses vraiment. Si ce n'était pas toi qui m'insultais, mon père ne serait pas ruiné, forcé à des dettes de jeu. Ma mère ne serait pas morte non plus. Même si tu relâches tard, tu sais en fait que tout cela est un piège depuis le début. Il ne vous en veut à personne. Comment pouvez-vous encore avoir le culot de mettre du sel sur sa plaie? Tout le monde peut se moquer de moi. Mais pas vous. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je céder? La personne est morte. Tu veux encore créer des problèmes. Voulais-tu rendre visite à ta grand-mère en fin de vie? Tu as raison. Tout le monde est mort. Je n'aurai plus jamais l'occasion de faire ce que je veux. Frère Ashu. Ma cousine voulait clairement me tuer tout à l'heure. J'ai trouvé ce qu'elle cherchait. Si tu vas bien, rentre chez toi rapidement. Il n'est pas nécessaire de faire tout un plat pour une si petite affaire. Tu veux que j'accepte une chose aussi importante. Lin Shu montre clairement qu'il prend le parti de cette petite garce. Frère Ashu. Tu ne vas pas manger avec eux. J'ai encore des choses à faire. Alors je vais faire du shopping avec Tante Lin. Petit beau gosse. Bien que je ne me souvienne plus de ton nom. Mais cette photo de groupe devrait être la tienne. La vie n'est pas longue. Il faut chérir ceux qui sont près de nous. On vit comme ça, petit à petit. Nous ne l'avons pas. Tu n'avais pas cet élan tout à l'heure. Tu es en train de t'en prendre aux gens. Tu es comme eux. Ils me harcèlent tous. Aucun salaud ne peut s'en prendre à ma famille, à Jinbao. Lin Shuo, que fais-tu ici? Xiao Xiao, comment es-tu arrivé? Si je ne viens pas, combien de temps vas-tu pleurer pour ce traître?
Ce n'est pas vrai. Comment suis-je devenu un homme infidèle? À l'époque, Xingxin t'a tout donné avec son cœur sincère. Et toi, alors, quand il y a eu des problèmes à la maison, tu es parti à l'étranger pour tout abandonner. Et nous, on a travaillé dur à penser à toi pendant 10 ans. Tout ça à cause de ta seule envie de devenir pilote. Xingxin a passé ses nuits à réviser pour le concours de Tsinghua. Chaque jour, elle attendait presque comme une pierre d'attente au sommet de cette tour. 10 ans d'amour secret, tu les déverses tous d'un coup. Tu es vraiment un coéquipier nul. Je pensais que tu avais été rejeté en avouant tes sentiments et que tu essayais de le changer pour moi. Il aime boire un peu le matin. Tu racontes des histoires maintenant. Je te le dis, Lin Shu, tu dois donner des explications à ma Xingxin. Ah! Et, je suis devenu grand. Je veux être le meilleur pilote, comme mon père. Alors je ramènerai l'avion à la maison avec toi plus tard. Signifie ton silence. Je suis désolée. Il a juste peur que je sois trop triste. Est-ce qu'il dit la vérité? Tu m'aimes. Jiang Yuxin, reprends-toi. Il va bientôt épouser Qian Yue. Vous n'avez plus aucune chance. Fausse Jia, on y va. Le garçon que j'aimais depuis mon adolescence. Quand je serai prête. Laisse-moi te revoir une dernière fois. Mince, j'ai oublié de t'apporter la photo. C'est ce que j'ai ramassé par terre, rends-le-moi. Avant, c'était à la mode, le non-conformisme. J'ai écrit ça au hasard. Écrit au hasard. Maintenant, nous sommes tous les deux de vieux camarades. Vieux camarades. Oui, des vieux camarades de retour à la maison. Tu veux dire que tu as avoué tes sentiments à Lin Shu. Finalement, elle est tombée sur Qin Yue, et puis elle a même frappé Qin Yue. Eh bien, pourquoi tu pleures alors? Tu n'as pas perdu, après tout. Je n'ai pas pu me retenir. Tu me fais paraître très stupide. Bon, tant pis, ne parlons plus de ça. Meng Gaochen est revenu, tu sais. Le seigneur Meng n'était-il pas toujours à l'étranger? Il a été rapatrié. Il est dans notre compagnie aérienne. Et j'ai eu une rumeur en prime. Cette fois, il est revenu pour vous. Ce ne sont que des rumeurs. Difficile à dire, mais à l'époque, tout le monde savait qu'il vous favorisait. Ce n'est pas vrai, Jiang Yuxin pense encore à Lin Shu. Il va déjà se marier avec Qin Yue. Vous deux, ce n'est pas possible. Aimez-lui, c'est mon seul affaire. Autrefois, Xingxin t'a offert tout son cœur. Et toi, tu fais quoi? Quand il y a eu un problème dans la famille, tu t'es enfui à l'étranger, tout abandonné. Ce qui a fait que notre Xingxin a souffert en pensant à toi pendant 10 ans. Jiang Yuxin. Tu dis qu'il y a tellement de gens dans la ville, c'est ça? Alors, lève simplement la tête. Les étoiles leur montreront le chemin du retour. Allô, maman. Ne fais pas semblant, c'est fini entre Chingge et moi. Vrai amour sincère, Kang Yuni. Cette jeune dame. Partage une table. Seigneur Meng. Que se passe-t-il? Je t'avais prévenu, hein. Vous deux, discutez entre vous. J'ai encore des choses à faire, je pars avant toi. Comment se fait-il que le Seigneur soit venu à Jiangcheng? Si je te dis que c'est pour toi, tu me crois. J'ai aussi prévu de voir quelqu'un. On se voit à nouveau. Ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas vu. Je vois que nos relations se sont vraiment distanciées. Je ne voulais pas dire que je t'éloignais. D'accord, je vais être direct. J'ai été impliquée dans tes moments difficiles. Si c'est possible. Je veux continuer à prendre soin de toi. Dans mon cœur, tu as toujours été un frère proche. Quant au reste, c'est peu probable. Comment savoir sans essayer? Jiang Yuxin. Tu te souviens de la tour Xuanguan? Je t'attends ici. Tu me cherches. Pourquoi faut-il en parler ici? Je veux essayer.
Essayez quoi? Ne rigole pas. Tout ce que fait l'oncle Lin n'est pas à prendre ou à laisser comme ça. On ne peut pas simplement jeter ce qu'on ne veut pas. Tu as dit que si je ne trouvais pas le chemin du retour, je devais suivre les étoiles pour rentrer. J'ai oublié. Je ne plaisantais pas. Si tu penses que je ne suis pas sérieux, c'est bien. Je recule de 3 pas. Si je ne fais pas un faux pas, tu restes avec moi. Jusqu'à ce que tu partes de ton propre gré. 1. 2 Lin Shuo. Lin Shuo, pourquoi deviens-tu fou? Tu dois respecter ta promesse. Ne fais pas l'idiot. Tu vas déjà te marier avec Qin Yue. Avec quoi pourrais-je parler à la fille aînée de la famille Qin? Qui l'a dit? Où tu veux m'emmener? Je suis vraiment en train d'épouser le garçon dont je suis amoureuse depuis 15 ans. C'est fou. Tiens. Hé. C'est ça qui est à toi. Comment n'avais-je jamais remarqué que tu étais si audacieux? Tu as du cran, ta famille en a aussi. Va-y. Où ça? Rentrez à la maison. Rentrez à la maison. Hé, attends-moi. On doit vraiment vivre ensemble. Tire, quand je prenais des photos de mariage, je n'étais pas plutôt douée. Pourquoi tu deviens si timide? Je ne vais pas emménager chez lui aussi vite. Est-ce qu'il va penser que je ne suis pas assez réservée, ce genre de choses? Je pense que ce n'est pas très approprié. Je vais d'abord rentrer me préparer, puis je reviendrai. Ah! Mon Dieu. Un homme et une femme seuls dans une pièce. Quelle scène étouffante c'est. Je n'ai rien vu du tout. Tu me prends pour un pervers, hein? Va te reposer un peu dans ta chambre. Je range un peu la pièce et je viens. Je ne pensais pas que la magie spirituelle semblait si distante, et qu'elle avait ce genre de penchant. Ah, qui es-tu? Frère Chou. Je n'ai rien vu du tout. Cette femme me drague. Arrête de dire des bêtises. Habille-toi et dégage de chez moi. Frère Chou. Tu m'as donné un coup de pied, 1 ou 2 fois. Désolé, oncle Lee. Je ne pensais pas qu'il y avait un homme caché dans ta chambre. C'était un accident. Ce n'est rien, ce n'est rien. Je comprends. Tu étais plus ouvert quand tu étais à l'étranger. Tu n'es pas dans ton état normal. Mais puisque nous allons vivre ensemble, je ne peux pas non plus vivre avec 2 personnes en même temps. Jiang Yixing, je n'ai pas ce genre de penchant. Bon, tu peux d'abord régler ça de ton côté. Je reviendrai un autre jour, au revoir. Ne pense pas n'importe quoi. Cette renarde, Xing Xing, encore en train de voler les hommes. Vilaine Lin Shu. Tu ne sais pas que tu es marié, ou quoi? Je ne pensais pas que tu serais vraiment ici. Il disait que tu travaillais à l'aéroport. Au début, je n'y croyais pas. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit vrai. J'ai entendu dire que pour entrer dans le contrôle aérien, tu as couché avec un ancien camarade de ta promotion. Qui t'a dit ça? Certaines personnes pensent qu'en montant dans la branche, elles peuvent devenir un phénix. Mais une poule sauvage reste une poule sauvage. Un bon chien ne bloque pas le chemin. Jiang Yuxin, tu traites qui de chien? Celui qui bloque le chemin, c'est lui. Moi et Lin Shu. Nous sommes le couple d'or connu dans toute l'Europe. Pendant ces années à l'étranger, il n'y a jamais eu d'autre femme à ses côtés. S'il découvre que Lin Shu et moi avons obtenu le certificat, je parie que je n'aurai plus jamais de vie tranquille. Cela dit, tu parles avec assurance. Tu n'as pas peur de te perdre dans tes mots. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être calme. C'est uniquement le statut de fille de la famille Qin qui te rend digne du pilote le plus jeune du pays. Ce n'est pas ta faute d'avoir des parents incompétents. Si je t'entends encore insulter mes parents une seule fois, je te plumerai comme un poulet. Jiang Yuxin, notre famille Qin t'a rendu service.
Et tu oses me frapper en plein jour. Tu n'as pas peur que je le répande. Tu peux essayer, tu verras si j'ai peur pieds nus. Toi qui portes des chaussures. Grand frère Achou. Grand frère Achou. Regarde, Jiang Minchi fait encore des siennes. Viens avec moi. Poirier. J'ai vu la photo. C'était un malentendu. Est-ce qu'il est en train de m'expliquer ça? Wu Shuo. Tu ne regrettes vraiment pas de m'avoir épousée. Qin Yue est la fille de la famille Qin. Peu importe le domaine, elle peut t'apporter le plus grand soutien. Je n'ai ni père ni mère. J'ai même une vieille mère. Si tu penses que je suis un fardeau, nous irons nous marier le mois prochain. Je ne peux pas vivre. Pourquoi es-tu encore chez lui? Nous partirons le mois prochain. La beauté peut égarer. Qui peut résister à la tentation de la lumière de la lune blanche? Dans 1 heure, le portail arrière sera réduit de 8+1. Je ne veux pas que ton passé soit connu de tous. Il vaut mieux arriver à l'heure. Puisque tu es vraiment là. Il n'y a pas besoin de faire semblant entre nous deux. Je suis désolée de ne pas avoir bien rattrapé le temps avec ma cousine ces derniers jours. C'est moi qui ai été impolie. Allons-y pour célébrer notre retrouvaille, sœur. Notre réunion ne semble pas vraiment digne d'être célébrée. Alors je ne vais pas tourner autour du pot. J'ai quitté la tour par mes propres moyens. Je peux ignorer ton offense envers moi. Tu as peur. Le choix t'appartient. Je pense à l'oncle. Il ne veut pas qu'après sa mort, on le méprise dans les toilettes. Qu'on le critique et le méprise. Xiao Yuxin, tu es folle. Il aurait fallu te réveiller plus tôt. C'est toi qui l'as cherché, viens. Si vous faites un pas de plus, je ne serai pas indulgent. Arrêtez. I need a hand with my worries somehow. Ah. I would be lucky to find me a man who could love me the way that I am, with this here worry somehow. Tu parles. Ah, il se relève vite, vite, cours. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Chacun doit assumer ses actes. Ce qui s'est passé ce soir ne te concerne pas. Tu veux couper les ponts avec moi. J'ai besoin d'une pause. Mon père a causé le décès de toute une famille. Toute la famille devrait en payer le prix. Mon père n'est pas un meurtrier. Et si tu te défends, tu es le meurtrier. Ne crains pas le faux. La méfiance. Je ne suis pas comme ça. Je pense simplement que je ne suis pas digne de te déranger. Jiang Yuqing, tu es ma femme. Tes mains sont faites pour piloter un avion. Elles ne doivent pas être blessées sur des choses aussi insignifiantes. Ça va, ne pleure plus. Y a-t-il des médicaments dans la voiture? Il devrait y en avoir en réserve habituellement.
On va chez la famille Qin tout de suite. Je t'accompagne. Ce n'est pas nécessaire. Fais-moi confiance, Xing Xing. Je t'ai déjà dit. Je ne veux pas que tu t'aventures chez la famille Qin. Je vais gérer ce gros problème. Tu dois aussi me faire confiance. D'accord, si on t'embête, appelle-moi. Je t'attendrai dehors. Ne t'inquiète pas, Jiang Yuxin arrive bientôt. Tout ira bien. Big. Zheng Yuxing, si tu as des griefs, viens les régler avec moi. Pourquoi voler l'amoureux de Yue? De quel œil as-tu vu que je l'ai volé? Yun Xing, ah. Beau-frère, je sais que ces années ont été difficiles pour toi. Mais vouloir grimper les échelons, ce n'est pas une raison pour voler l'homme de ta sœur. N'est-ce pas? Le lapin ne mange même pas l'herbe près de son terrier. Comme ça. Le bon frère de mon oncle, le directeur Shen, a perdu sa femme il y a quelque temps. Tu devrais l'épouser. Cela te garantira une vie sans souci. Peut-être même que tu pourrais avoir un gros garçon. Ce serait vraiment une grande richesse. À vos yeux. Les sentiments ne sont qu'une base de transaction. Ne pas vouloir se marier, c'est possible aussi. Voici un chèque de 1 million. Prends-le et sors de Jiangcheng. Mon existence te fait tant de mal. Est-ce de la culpabilité ou de l'infériorité? Ce n'est qu'en raison de notre ancienne relation. Je te donne une chance de t'en sortir. Quitte Jiangcheng. Tu veux séduire Lin Shu. Gravir les échelons. Devenir quelqu'un d'important. Tant que Qin Yue est là. Tes rêves insensés ne se réaliseront jamais. Une personne comme toi. Ça devrait juste pourrir dans ton bidonville. Jiang Yiqing, tu es sans honte. Votre famille Qin n'hésite pas à coller la joue gauche à la droite. D'un côté, sans vergogne, de l'autre, effronté. Je ne compte pas. 1 million. Quel gros chiffre. Dommage que ça ne m'intéresse pas. Tu tiens absolument à te disputer avec moi. Et alors? Et alors? Alors je vais te gratter ce visage. Et te laisser avec tes illusions en enfer. Qui t'a donné le courage de lui faire du mal? Lin Shuo, comment peux-tu traiter ta fiancée ainsi? Il semble que ma mère ne soit pas encore aussi mauvaise que vous. Lin Shuo, partons. Je ne veux pas m'embrouiller avec eux. Aujourd'hui, je vais clarifier les choses. Je, Lin Shu, suis marié. Jiang Yuxin est ma femme. C'est impossible. Monsieur Qin, Madame Lin, c'est impossible. Nous ne sommes même pas en couple. Comment pourrait-on se marier? Miss Qin et moi, c'est juste la volonté des aînés. Ma famille habite au bord de la mer. Lin Shuo, tu ne peux pas l'épouser. Lin Shuo, reviens ici. Papa te trouvera quelqu'un de mieux. Xiao Meng, viens manger pendant que c'est chaud. D'accord, ça fait longtemps que je n'ai pas goûté au talent culinaire de grand-mère. Tu as bien réfléchi. Tu es revenu il y a quelques jours. 2 jours. Dès ton retour, tu as commencé à faire les démarches pour l'embauche. C'est pour ça que j'ai pu te voir. Ce n'est pas grave. Le travail est important. Et, as-tu vu les étoiles? Vu. Et, ces dernières années, il s'est plongé dans le travail. Sans père, sans mère, sans appui ni soutien. Cet enfant a vraiment souffert. Grand-mère. Il vous a encore vous. Vous êtes son plus grand soutien. Quand je serai vieille, tu devras prendre bien soin de Xing Xing. D'accord, je te promets. Tu dors comme une pierre. Tu as oublié qu'il y a encore un homme avec une orientation sexuelle normale à la maison. Jiang Yuxin, va te coucher sous la couverture. Lui, laisse tomber. Peut-être que ce n'est qu'un collègue ordinaire.
Lin Shuo, tu as vraiment ce genre de penchant. Ne répands pas de rumeurs diffamatoires. J'ai peur que ta blessure ne se rouvre. Le capitaine sévère. À minuit, en plus. Oh, every time I see you. Les choses ont été envoyées. Assurez-vous que tout le monde dans la banque soit au courant. Jiang Yuxin, je suis Qin Yue. Tu ne peux pas obtenir ce que je ne peux pas avoir. Sir Xing, vous avez une bonne nouvelle. À ton âge, tu veux déjà jouer les commères. Hé Vent d'Est, 2-16. Les conduits 2 du tunnel éolien au sol peuvent être déployés. Xuanbei 108, au revoir. J'ai entendu dire qu'il a perdu ses parents depuis longtemps. Il vit toujours avec sa sœur. Sœur sauveuse. C'est vraiment insupportable. Regarde un peu ton téléphone, ingrat. Sœur, tu devrais peut-être rentrer chez toi d'abord. Avec la situation actuelle, tu peux encore rester ici. C'est mon devoir. Jiang Cheng, emprisonne Dongfang Dong, oiseau voleur. Dongfang bouge 9, bouge 3. Ici la tour de contrôle. Orient 9, vol 3 demande une descente rapide. Un passager a eu une crise cardiaque. L'aéroport est saturé pendant le long week-end. Le retour n'est possible qu'en demandant une piste de secours. Orient 9, vol 3 peut-il se poser à un aéroport à proximité. Il n'y a plus de temps. Le passager est déjà en arrêt cardiaque. Il faut attendre que la demande de piste de secours soit approuvée. C'est une règle stricte. Si nous attendons la règle, il ne pourra pas survivre. Notre devoir est de les ramener chez eux. Vol 668 de Zhongnan, tournez à gauche au 15e trou. Pression standard 3600. Vol 1568 de Wannan, tournez au nord-est et tournez en rond pendant 500 000. 6531, décimale. 2800 mètres. Dongfang Cave 9, trou 3, descente de 1500. La piste de réserve de l'aéroport de Jiangcheng est ouverte. L'atterrissage est possible. Le terrain de jeu de Jiangcheng est accessible. C'était vraiment impressionnant tout à l'heure. Sir Xing, la sauveuse, est arrivée. Tu m'as complètement fasciné. Ne sois pas obsédé par moi. Je ne suis qu'une légende. Pourquoi tu ne me réponds pas? Voilà. J'ai encore quelque chose à faire. Au revoir, Sister Shin. Ils ont dit dans le groupe qu'ils reviendraient tout de suite. Vraiment, c'est super. Je suis génial. Non, super. Qu'est-ce qui se passe? Tu es encore embêté. Non, je trouve juste que tu es vraiment génial. Je me sens un peu indigne de toi. Parle encore de moi. Non, pas ça. Tata et il embêté. Je vais aller leur parler. Ils ont tous été très gentils avec moi, oui. Frère Chou, regarde vite le groupe, ne les écoute pas. Ils racontent n'importe quoi. C'est clavier, héros, Pourquoi je me fais intimider? Tu as l'air tout triste. Je n'autorise personne à intimider ma femme. On va laisser passer ça, en silence. D'accord. Allô? Jiao Yuqing, viens immédiatement dans mon bureau. D'accord, je vais y aller un moment. Jiang Yuxing. Senior. Je ne pensais pas te rencontrer ici. Quelle coïncidence. J'ai entendu dire que tu avais été suspendu à cause de ta vie privée. À l'époque, tu étais la star de l'école. Nous, simples mortels. Une élite que l'on ne peut même pas inviter. Je ne pensais pas que tu te retrouverais dans une telle situation. C'était il y a longtemps. On pourrait dîner ensemble ce soir. Peut-être. Je pourrais dire quelques mots en ta faveur devant le chef. Pas besoin de te soucier, Senior. Jiang Yunqing, à Jiang Yunqing. Après toutes ces années, tu n'as toujours pas changé. Te voir avec cette attitude hautaine donne envie de rire. Ah! Grand frère, fais attention à toi. HMPF, fais attention à toi. Toi, pauvre immortel, tu me parles de faire attention à toi. À l'époque, nous faisions tous des efforts ensemble. Pourquoi est-ce que toi, dès que tu as fini tes études, tu peux aller à la tour de contrôle? Alors que moi, je dois perdre des années à travailler sur le terrain. Est-ce que tu avais déjà planifié comment grimper les échelons? Est-ce que toi et cet ancien, tu peux m'humilier?
Mais tu n'as pas le droit de parler de l'ancien Meng. Ah, Jiang Yuxin. Tu devrais bien comprendre la situation. Vous êtes suspendu. Tu vois ça. Maintenant, je suis ton supérieur. Tu viens de me donner une gifle. Oui, la caméra l'a déjà enregistré. Sois sage et obéis. Sinon, je ferai en sorte que tu ne puisses jamais revenir sur scène. Rester ou partir, c'est ton choix. S'il vous plaît, Seigneur. Pourquoi tu n'arrives pas à parler? Et, tu es pourtant la plus jeune gouvernante de l'histoire de cette compagnie aérienne. Tu ne t'occupes pas de changer ta robe longue en jupe. S'il vous plaît, Seigneur. Parle, fais un vœu. Fais un vœu et je te pardonnerai. Je te pardonne, putain de merde. À l'époque, j'aurais dû dénoncer ça à l'administration, suivre une camarade de classe, et même grimper par-dessus le mur pour entrer dans le dortoir des filles. Tu devrais remercier ma tante pour avoir épargné ta peau. Et présenter tes excuses aux filles que tu as harcelées, en te baissant 3 fois la tête. Jiang Yuxing, tu as un problème ou quoi? J'ai une grave maladie. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que signifie savoir s'arrêter à temps. King, tu es là. Tu es arrivé quand? Ce nom, Yushu. Tu es sa maîtresse. Les déchets devraient rester dans la poubelle. J'ai pris note. Tu es donc le fils de celui qui a causé la mort de plus de 100 pilotes. Ton père est un meurtrier. Si j'entends encore un mot, ce ne sera pas qu'un simple coup de poing. Tu ne sais pas encore. Jiang Yunqing et cette famille Meng sont déjà très liés. Cette femme qui s'appelle Li. Il a eu un coup de cœur pour un camarade de classe depuis son enfance. Je ne sais même plus combien de fois cela a été déchiffré. Eh bien, c'est toi, après tout. Tu es prêt à être ce salaud. Mais je te conseille de rompre tôt. Sinon, tu te retrouveras avec une tête pleine d'herbe. Tu ne sauras même pas. Ah! Tonton, ne reste pas ici à attendre. Ne reste pas ici à attendre. Dégage. D'accord. Yeshuo, est-ce que ta main te fait mal? Que faire si ton petit ami se fâche? Une astuce pour tout régler. Tu sais, les femmes de haut niveau. Comment faites-vous tous face à cette situation? Il a l'air fâché aujourd'hui. Secours, comment calmer un homme en colère? Un nouveau film d'amour vient de sortir. Allons le voir ensemble. Tu as quelqu'un en secret. Tu es jaloux. Mon Dieu. Comment lui dire que la personne que j'aime, c'est toujours lui? Je suis tellement gênée. C'est pour ça que tu es en colère aujourd'hui. Ce n'est pas grave si tu ne veux pas en parler. De toute façon, ton mari, c'est moi. Tu sais déjà qui j'aime, non? Mais tu ne me l'as jamais dit. Les photos sont toujours chez toi, non? Comment puis-je savoir s'il y a quelqu'un d'autre? D'accord. Alors il doit y avoir quelqu'un d'autre, non? Jiang Yuqing, qu'est-ce que tu veux dire? Assieds-toi bien. Je pense que nous devons rester fidèles à notre mariage. Tant physiquement que mentalement. Aujourd'hui, tu ne veux pas dormir, n'est-ce pas? Maintenant, dors. Très bien. Bonne nuit, tonton. Ce que j'ai dit tout à l'heure, répète-le. Désolé, il ne faut pas se précipiter. J'ai été suspendu. À cause du message. Ou alors j'ai utilisé une piste de secours. Il se peut que je ne puisse pas aller à la tour de contrôle pendant longtemps. Ce n'est pas grave. Je peux subvenir à tes besoins. Je n'ai clairement rien fait de mal. J'aime vraiment la tour de contrôle. Attends que je fasse quelques vols internationaux. Tout ira bien, crois-moi. Pourquoi Linshu ne revient-il pas encore? Je pense à lui, je pense à lui. Jiang Yuxiao, tu traînes ici depuis une demi-heure. Rentre à la maison, ne fais pas de bêtises, d'accord? Ne t'en fais pas, mamie, je vais bientôt partir, ne t'inquiète pas. Quelle boutique pourrie, ça perd de l'argent. Ne t'énerve pas, qu'est-ce qui ne va pas? Vous me demandez. Qu'on a trouvé un cafard mort dans la soupe de votre restaurant. Monsieur, diffamer engage aussi votre responsabilité légale. Diffamer.
Moi, propriétaire d'une chaîne respectable, aurais-je besoin de diffamer votre petit restaurant miteux? Notre établissement est propre depuis 10 ans et n'a jamais eu ce genre de problème. Ma femme est enceinte. Elle vient de dire qu'elle a mal au ventre. Je soupçonne que c'est à cause de votre magasin. Ah! Chérie, tu vas bien? Grand-mère. Si quelque chose arrive à l'enfant, je vous emporterai avec moi dans la tombe. Je te fais un peu de faveur. Tu te prends vraiment pour Dieu. Je te le dis, il y a des caméras dans chaque coin. Tu es sûr de vouloir continuer à faire des histoires. Chérie, ne t'inquiète pas. Eux aussi sont à plaindre. Mais ce sac, c'est toi qui l'as ramené de l'étranger. Des centaines de milliers. Ma femme vous trouve pitoyable. Mettez-vous à genoux et faites 3 prosternations pour ma femme. Pour l'histoire des cafards, je passe. Mais pour ce sac, vous devez me dédommager. Sinon, ça ne s'arrêtera pas. Rêve pas, je te le dis. 2 feux rouges plus loin, c'est le commissariat. Si vous voulez provoquer des ennuis, je suis prêt à aller jusqu'au bout. Vous, attendez-moi. C'est encore vous, petite fille. Vous m'avez déjà fait perdre la face en plein jour. Je suis ici maintenant. Où sont les flics? Que voulez-vous faire? Que faire? Ah! J'ai commencé à traîner dans la rue à 15 ans. Je n'ai pas peur des flics. Tant que tu me dédommages, je pars tout de suite avec mes frères. Sinon, je vous balance sur Internet. Préparez-vous à faire faillite. On ne peut pas laisser le fruit du travail de grand-mère être détruit. J'ai regardé la vidéosurveillance. C'est toi qui as provoqué délibérément. Pourquoi devrions-nous en être responsables? Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec toi. Je te préviens maintenant, tu dois payer. Et si je dis non? À quel moment as-tu aussi le droit de refuser? Qin Yue, c'était intentionnel de ta part. Tu ne peux même pas gérer une petite affaire sans échouer. Et, sœur Yue, ne sois pas fâchée. Les gars, on va lui faire retenir la leçon. Tu as dit qu'il ne pouvait pas échapper à ma main. Ce qu'il faut faire, ce n'est pas à moi de te l'apprendre, non. Ramasse tout ce qui peut servir et emmène-le. Tout ce qui ne peut pas être utilisé, casse-le. Qui a pris le plus aujourd'hui? Je lui donnerai 2 coups de bâton. Vous ne pouvez pas faire ça. Que voulez-vous faire? Arrêtez, arrêtez. Il faut en vouloir. C'est ta faute si tu as provoqué ce qu'il ne fallait pas. Ah! Retraitez-vous, camarades. Shen Yuxin. Shen Yuxin. Tout va bien, tout va bien. Les étoiles sont moi, tu dis. Tu dis. Je ne peux rien laisser derrière moi. L'ordinateur de mamie. Papa, maman, c'est le fruit du travail de maman. Et si je ne t'avais pas épousé? Qin Yue ne viendrait pas chercher des ennuis, si je ne t'aimais pas. Tout cela ne serait pas arrivé. Je n'ai rien. Il n'y a plus rien. Ce n'est pas de ta faute. Tout cela n'est pas de ta faute. Être avec moi te causera des ennuis. Te souviens-tu de l'année où tu as été enfermé dans la salle d'art? C'était aussi à cause de Qin Yue, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que ton père s'est suicidé après avoir détourné des fonds. Comment as-tu le courage de revenir à l'école? Sois plus malin et tiens-toi un peu à l'écart de notre sœur Yue. Ne nous gêne pas la vue. Si on s'aide toujours, ils n'en feront que davantage. Tu n'as pas tort. Pourquoi te cacher? Tu m'as appris à ne pas me cacher. Ningxu restera toujours aux côtés de Jiang Yixin. Je t'ai toujours préféré. Alors, s'il te plaît, ne t'attache pas. Lin Shu, assieds-toi. Tu as beaucoup contribué à la compagnie récemment. La direction se prépare justement à te récompenser. Je suis venu aujourd'hui pour régler une affaire. Tu as sûrement entendu les rumeurs dans le groupe, non? L'entreprise a toujours été juste et transparente. Je ne voudrais accuser aucun homme bon à tort. Alors je vais être direct. La récompense que je souhaite, c'est d'apaiser la tempête. Quel lien avez-vous avec Jiang Yuxing? Quelle relation avons-nous?
Cela a-t-il un rapport avec la vérité des faits? Apaiser la tempête. Ce n'est pas difficile pour vous. Ça risque d'être un peu difficile. C'est difficile. Ou peut-être qu'on n'ose pas le faire. Que veut dire le mot du capitaine Lin? Le leader de l'aviation européenne, la famille Lin. Même s'il n'a pas investi dans des entreprises en Chine, la plupart des compagnies aériennes étrangères qu'il gère sont sous sa direction. Malheureusement. Ce dirigeant est la mère de mon père. Les Lin d'Europe et la famille Qin de Jiangcheng. Tu devrais comprendre. La compagnie aérienne prévoit effectivement d'étendre ses lignes en Europe récemment. C'est encore mieux alors. C'est une chose totalement fictive. Ce n'est pas seulement une question de votre parole, mais l'affaire de Jiang Yunqing. Cela a effectivement causé un grand risque d'image pour l'entreprise. La tempête s'est calmée. Vous envisagez d'augmenter votre investissement de 10%. Si cela venait à se savoir, l'opinion publique serait certainement enflammée. Cela dure depuis 3 ans. Le marché est un champ de bataille. Vous devriez savoir qu'il vaut mieux s'arrêter quand on est en avance. Et ce n'est pas sans solution. C'est juste que je ne comprends pas ton but en agissant ainsi. Jiang Yuxing est la jeune épouse d'Eli. Ah, je comprends maintenant. Dépenser sans compter pour une belle. Alors j'attends de tes nouvelles. Désolé, mademoiselle Qin, ta proposition doit être mise de côté. Oncle Lei. Je vais te montrer le vrai visage de Jiang Yuxing. Lève-toi, je vais t'emmener quelque part. Quand j'étais petit, mon père m'amenait souvent ici. Pas étonnant que tu sois devenu un si excellent pilote. Dans les airs, on peut oublier tous ses soucis. Je suis au marché nocturne de la tour de contrôle. As-tu entendu parler de mon père? J'en ai entendu parler, mais ce ne sont que des rumeurs. Nous devrions être les plus conscients de la dangerosité des rumeurs. Le dernier trajet de mon père avant l'accident d'avion. En fait, s'il avait été libéré à temps, il aurait encore eu une chance de survivre. Tu dois être fatigué de marcher. Allons prendre un véhicule. Tu dis. Tu as un peu de sentiment pour moi, n'est-ce pas? Ce n'est pas si évident. Le jour où nous avons pris le certificat, je ne comprenais pas mes sentiments. Je savais juste que je ne pouvais pas te voir être pris par un autre homme. Mais je n'obtiens pas de réponse. Dans mes yeux, il n'y a toujours eu que toi. Lin Shu, est-ce que tu es en train de me faire une déclaration? Laisse-moi prendre soin de toi pour toujours. Qui est-ce? Frère Shu. Et c'est quoi ça? Qui t'a appris à mélanger de la bière avec du thé glacé? Mon père a vu ça quelque part. Il a dit que ça affecte la santé des hommes. Donc, pour la descendance des Jiang, tu viens me faire des contrôles de temps en temps. Tu crois que j'en ai envie? Allô, oncle Jiang. Frère Shu. Ne me reste que ces quelques hobbies. Surtout ne dis pas ça à mon père. Je jure que je ne dirai jamais à tante Lin que tu amènes d'autres femmes dans la chambre. C'est ta belle-sœur. Je ne dirai jamais rien à tante Lin. Belle-sœur. Lin Shu. Toi. Marié, on ne se touche pas entre hommes. Je te garde dans mon cœur. Et toi, tu m'enterres. On avait dit que les frères célibataires parcouraient le monde. Et maintenant, tu en as une. Si tu dis encore un mot, je te garantis que l'oncle Jiang viendra tout de suite sans y être invité. Dis-moi, que veux-tu de moi? Tu as vu beaucoup de femmes. J'ai une question à te poser. Qu'est-ce que ça veut dire, que j'ai vu beaucoup de femmes? Je te dis ça. Je suis vraiment un bon citoyen du 21e siècle. T'es sûr de vouloir être aussi long? Ah, je ne suis pas très impressionnant. Tu plaisantes. Frère Shu, dans ce monde, à part moi, il n'y a personne de plus beau que toi.
Alors pourquoi ne t'aime-t-il pas? Ce n'est pas normal. Pourquoi Jiang Yuxin m'a-t-elle refusé? Qui demande en mariage sans offrir de bague? Comment puis-je vous aider, monsieur? Je voudrais voir les bagues. Voici nos modèles les plus populaires de la saison. Les prix sont abordables. Je veux la plus chère. Nous avons ici une paire de bagues de magasin. Un modèle unique de designer. Mais le prix pourrait être assez élevé. C'est celle-là. Je vais vous l'emballer. Le nombre de personnes. Comment est-il arrivé ici? Bonjour, le monsieur qui est parti tout à l'heure. Vous avez acheté quelque chose ici. C'est une célébrité. Non, il est vraiment beau. Vous voulez le même modèle. Mais lui, il a pris une édition limitée du créateur. Il n'y en a qu'une paire. Sinon, vous voulez voir autre chose. Les bagues sont parties. Les plans sont toujours là. Le prix, c'est comme tu veux. Ah! Désolé d'avoir fait attendre, Seigneur Meng. Allons droit au but. Si j'avais choisi de revenir à l'époque, aurait-il pu y avoir une autre fin pour nous? Non. L'Institut va établir une base en Chine. Par la suite, je resterai en Chine. On reste amis, d'accord. Tu n'as pas besoin de faire ça pour moi. Je le fais pour moi-même. Commence par boire quelque chose. Je me souviens que tu aimes le latte. Jiang Yuxin. Il n'est pas avec Linchou. Désolé, Senpai. Je suis déjà mariée. Nous ne devrions plus nous revoir. Ne pouvons-nous pas revenir à notre ancienne relation? Quand oncle et tante étaient encore là. Je n'étais que l'élève pauvre soutenu par l'oncle Jiang, regardant vers toi. Il n'y a pas tant de possibilités dans ce monde. Ils ne sont plus là. Nous devrions tous regarder vers l'avenir. D'accord, ici. Hé, frère Chou, pourquoi tu marches sans bruit? C'est parce que tu chantes trop intensément. Je te donne une minute. J'attends dans le salon. Ça va, non. Pas vraiment. Pas du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoute-moi d'abord. Je veux dire que ce que tu fais, ça ne marchera pas. J'ai aussi reçu le certificat. Mon cœur s'est aussi endurci. J'ai aussi acheté la bague. Il n'a aucune raison de refuser, n'est-ce pas? Tout cela n'est qu'une illusion de ta part. Viens. Dis ce qui te trouble. Le professeur Jiang t'aidera à soulager ton cœur. Rendre notre relation publique. Tu as toujours refusé ma demande en mariage. Tu es fini. Il ne va pas vraiment vouloir jouer avec mes sentiments, n'est-ce pas? Tu es tombé amoureux. Selon ce que tu viens de dire. Je parie qu'une boîte de cartes de star avec Jiang Yuxin, ça marchera sûrement. Et c'est vraiment le cas. Alors pourquoi m'a-t-elle refusé? Tu ne lui as jamais dit que tu l'aimais, hein? Je t'ai dit que je voulais toujours prendre soin d'elle. Frère aîné, mon grand maître. Elle n'a pas besoin de bras ni de jambes en moins. Pourquoi aurait-elle besoin que tu prennes soin d'elle? Et puis, je peux aussi prendre soin de la belle-sœur. Hé, laisse-moi finir. Elle t'a secrètement aimé pendant toutes ces années. Dès que ces deux personnes se retrouvent, elles savent que toi et Kim Yue allez vous fiancer. Et elle n'a ni père ni mère. Elle a vécu sous les yeux des gens pendant 2 ou 3 ans. À mon avis, c'est un sentiment d'infériorité causé par son insécurité. Nous avons déjà obtenu notre certificat. Oh là là, s'il te plaît, grand frère. La personne que tu aimes depuis plus de 10 ans veut soudainement se marier avec toi sur un coup de tête. Tu ne te sens pas un peu inquiet?
Alors que dois-je faire? Je veux vraiment passer ma vie avec lui. Aimer quelqu'un, c'est l'aimer passionnément. S'il fuit, tu cours après. S'il fuit, tu cours après lui. Impossible de s'envoler même avec des ailes. Mais je ne l'ai pas poursuivi avant. Il ne m'a pas épousé, lui aussi. Eh bien, si tu continues à être aussi têtu, un jour ou l'autre. Frère Chou, ton chou a été piétiné par un cochon. Grand-mère Chin Chin est arrivée. Hé, grand-mère. Rien, je suis juste content de voir les étoiles. Je n'ai pas bien tenu debout par inadvertance. Qu'est-ce qui te rend si heureux? Et si quelque chose arrivait, que ferais-je tout seul? Je t'ai déjà dit que ce n'était rien, hein. Pourquoi êtes-vous tous les deux venus ensemble? Oh, quand tu as appelé Xing Xing. Nous venions juste de finir notre café. À l'avenir, ce genre de tâche dangereuse, laisse-moi m'en charger. Tu as ton propre travail. Comment pourrais-je te demander de venir te préoccuper de nos affaires? Va, va, va. Petite sœur, à moins que tu puisses toujours être avec les étoiles. Je serais tranquille même si je devais mourir. Jiang Weixing n'a pas dit à grand-mère que j'étais là. Grand-mère. Tu fais encore des mariages arrangés à l'aveugle. Xiao Meng, je l'ai vu grandir. Je le connais bien. Même s'il est parti à l'étranger plus tard. J'ai entendu dire que vous êtes toujours en contact. Xing Xing, je te le dis. Pour choisir un homme, il ne faut pas seulement chercher celui qu'on aime. Il faut voir s'il est fidèle et s'occupe de sa famille. Si ma grand-mère savait que j'épouse Lin Shu, elle deviendrait sûrement folle de rage. C'est probablement le gribouillage d'un enfant espiègle. Il suffit d'essuyer. Ce n'est pas grave. Vu la hauteur et le style de dessin. Ce n'est pas quelque chose qu'un petit enfant ferait. C'est sûrement un coup de Qin Yue. Si quelqu'un agit malicieusement, ma grand-mère sera en danger toute seule. Il vaudrait mieux fermer le magasin un moment. J'ai un appartement en location à l'hôtel. C'est un appartement pour un mois. Ma grand-mère peut aller y vivre. C'est très sûr là-bas. Une vie bien remplie. Grand-mère ne peut plus continuer. Ce n'est que temporaire, grand-mère. Je vais m'en occuper rapidement, promis. Li Jing, général en chef de la passerelle de Shentang. Shuge, tu n'es pas allé voir Jiang Yunqing. Pourquoi me le ramènes-tu? Qin Yue. Ça fait longtemps, frère point. La fille aînée de la famille Qin est une invitée rare. Tu as besoin de quelque chose. Rien. Que fais-tu? Frère Chou n'est pas là. C'est parfait qu'il ne soit pas là. Ah. Applaudissements. Je te demande. Es-tu le meilleur ami de Lin Shu? Je ne vais pas t'aider à poursuivre Gege Shu. Gege Shu et moi, on sait déjà que Lin Shu et Jiang Yuxin sont mariés. Et je sais aussi que Jiang Yuxin a un autre homme. La photo est celle que tu as envoyée à Shuge. J'aime traiter avec des gens intelligents. Je pense que le jeune maître Jiang ne souhaite pas que son bon frère soit trompé par des gens malveillants. Qin Yue n'est pas un personnage simple. Voyons d'abord ce qu'elle veut faire. Bien sûr, Jiang Cheng. Qui oserait s'en prendre au frère de Jiang Dunao? Je l'ai fait disparaître. Dans ce cas, collaborons. Que veux-tu faire? Jiang Yuxing pourrait être en train de simuler un mariage. C'est mauvais, très mauvais. Si Lin Shu l'apprend, il va sûrement. Je veux vraiment passer ma vie avec lui. Pauvre frère Shu. Ce frère te vengera sûrement. Dis-moi ton plan. Pris en flagrant délit. J'ai tellement faim. Le goût ici est plutôt bon. Heureusement que j'ai mis un traceur dans leur voiture. Maudits soient ces salauds. Hé, tu vas faire quoi? L'arbre peut supporter, mais Jinao ne peut pas. Aujourd'hui, je vais leur exploser la tête. Tu ne peux pas être un peu plus intelligent. Un coup fatal. Suis-moi. Bébé. Tu penses à papa. Je ne pensais pas que Jiang Yuxi s'amuserait autant, c'est vraiment bas. Va frapper à la porte. Je filme une vidéo. Pas besoin.
Tu es en train de séduire une femme mariée. Tu te considères encore comme un homme. Que dis-tu? Ne fais pas l'innocent. Je t'ai vu. Dis-moi vite où tu as caché Jiang Yuxin, cette femme volage. Jiang Yuxin, ne te cache pas. Si tu sors et admets que tu joues sur les deux tableaux, je te respecterai pour ton courage. Vous doutez qu'il y ait encore quelqu'un dans mon département. Ne tentez pas de vous défendre. Avouez franchement, sans commentaire. Je ne m'y attendais pas, je ne m'y attendais vraiment pas. La scène de la prise en flagrant délit se déroule juste à côté de moi. Attendez, vous êtes sûr de vouloir ouvrir? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes nerveux. J'ai ouvert cette porte. Je ne prends aucune responsabilité pour ce qui se passe. N'essaie pas de me menacer. Aujourd'hui, je vais vous filmer, vous deux, les chiens, et l'envoyer à grand frère Achou. Ah! Tu es fou, non. Tu caches un chien dans le placard. Le bébé vient juste de rentrer au pays. Il voit des étrangers. Je t'ai déjà rappelé pour la photocopieuse. Toi. Qin Yue, comment se fait-il que tu sois ici? Qui es-tu? Eh bien, Jiang Yuxin. Shuge te traite comme ça. Tu as vraiment trompé. Tu connais Lin Shu. J'ai grandi avec Shu, on est comme des frères. Je suis au courant de vos affaires. Je pense que tu es intéressé par la fortune de la famille Lin. C'est pourquoi tu t'approches de lui et joues avec ses sentiments. Tu lui as dit ça. Tu as ouvert une chambre d'hôtel avec d'autres hommes pendant ton mariage. Les preuves sont accablantes. Je vais les envoyer à mon frère Lin Shu tout de suite. Tu n'as qu'à attendre d'être expulsé par la famille Lin. Tu vas bien. Ils t'ont frappé. Si ça va, pourquoi tu ne te défends pas? Bien joué, Jiang Yuxing. Ose flirter avec Qin Lang devant moi. Je vais appeler Shuge tout de suite. Même un cochon ne choisirait pas un congénère comme coéquipier. Vous deux, vous êtes vraiment sales jusqu'au bout. Jiang Yuxin. Tu oses me frapper. Quel putain es-tu pour avoir le droit de me frapper? Parce que tu es stupide. Je ne te chercherai pas. Tu es vraiment venu à ma rencontre. Dis-moi pourquoi tu as détruit le magasin de ma grand-mère. Quelqu'un comme toi n'a pas le droit de me questionner. Des gens comme toi devraient être jetés dans le quartier rouge. Changer de mari chaque nuit. Qian Yue, tu ne trouves pas ça ridicule? Tu ne peux même pas garder ton amoureux, et tu cherches à me faire porter le chapeau. Si tu n'es pas infidèle, comment peux-tu être ici? Alors je dois te demander pourquoi tu as tagué la boutique de grand-mère. Tu pensais que c'était un angle mort, sans caméra. Attends, peu importe vos rancunes ou vos conflits, je veux juste te demander, Xiang Yuxin, pourquoi es-tu parti seul avec cet homme à l'hôtel? Qu'est-ce qui s'est passé avec Xin Xing? C'est ça. Grand-mère, ça va. Je parle avec des amis de quelque chose. Tu peux te reposer d'abord. D'accord, alors je t'attendrai pour dîner avec la petite sœur. J'attendrai pour dîner avec toi. Tu as compris. Est-ce que je suis encore seule à aller à l'hôtel avec un homme? Qin Yue, espèce d'idiote. Faire un tel malentendu. Puisque c'est un malentendu. Explique-toi toi-même avec Shuge. Expliquez quoi? Comment ça se fait que tu es là? Je viens chercher ma femme, c'est un problème. Pourquoi vous me regardez comme ça? Allez-y. Lâche-moi. Pourquoi tu n'arrives pas à te résoudre à me laisser partir? Tu me fais mal. C'est qui, lui? Je ne pensais pas que vous vous rencontreriez de cette façon aujourd'hui. J'aurais dû te le dire plus tôt. Plus tôt, plus tôt. Me dire quoi? Que ton bien-aimé est revenu. Alors tu veux qu'on se sépare. Il s'appelle Meng Yao Chen. Il est à moi. Ça suffit. Tu as oublié que nous sommes déjà mariés. Oncle Lin, tu te méprends sur King King. Tu n'as pas le droit de l'appeler Shin Shin. Frère Hao Chen. Frère Hao Chen. Lin Shu, tu deviens fou ou quoi? Pourquoi es-tu devenu si tendre? Un homme et une femme seuls dans un hôtel. Vous étiez comme ça avant, n'est-ce pas? Jiang Yuxin, espèce de menteuse. Ces belles paroles étaient fausses. Shuge, c'était un malentendu. Un malentendu, tu as aussi été acheté par eux. Jiang Yuxin, tu as vraiment du talent. Lâche Lin Shu, espèce d'idiot. Frère Shu. La bague est tombée. Pourquoi as-tu acheté une bague? En fait, c'est moi qui suis superflu. Pommier. Tu n'oses pas venir me chercher. C'est ma faute, je n'ai pas vu ton piège. En réalité, le pommier t'aime profondément. Je ne m'y attendais vraiment pas. Nous allons finir comme ça aujourd'hui. Eh Jiang Yuxin, attends une seconde. Laissez-le partir. Chef, encore un verre.
Depuis quand as-tu appris à faire la fête dans un bar? Je me sens mal. Je n'aurais pas dû l'épouser. Nous ne sommes tout simplement pas du même monde. Depuis le début, on n'aurait pas dû faire le mariage. Je l'aime depuis 15 ans. Mais pourquoi? Fais attention. Je n'ai ni père ni mère. Je n'ai pas encore de sentiment de sécurité intérieure. Un prodige comme Lin Shu ne pourrait jamais m'aimer. Je n'aurais jamais dû l'épouser. Il est le vent, il est libre. Il n'a aucune raison de me répondre. Aimer quelqu'un n'est pas ta faute. Ce n'est pas ma faute. C'est moi qui ne peux pas contrôler mon cœur. Je mérite cette souffrance. Lâche tes mains sales. Lin Shu, tu as encore le culot de venir ici. En fait, je me suis rendu compte. Monsieur Meng a vraiment le potentiel pour être un amant de seconde zone. Il ne veut pas partir. Tu n'as pas le droit d'embêter Meng Gaochen. Jiang Yuxin, qu'est-ce que tu veux dire? Je te donne mon cœur sincèrement. Qui est vraiment Meng Gaochen pour toi? Va continuer à le protéger comme ça. C'est un étudiant soutenu par mon père. C'est mon frère avec qui j'ai grandi depuis que je suis petit. Tu utilises maintenant ce genre d'histoire pour me tromper, n'est-ce pas? Lin Shu. Laisse-moi t'expliquer. Dernière fois. Je suis en toute innocence avec Meng Gaochen. Nous étions à l'hôtel parce que le magasin de ma grand-mère a été vandalisé. Il est venu nous sauver parce qu'il avait peur que nous soyons menacés. Dans mon cœur, il est juste un frère. J'ai toujours considéré Xing Xing comme ma sœur. Tu n'as pas besoin d'être jalouse. Ne pense pas que je ne vois pas comment tu regardes les étoiles. Au nom de frères et sœurs. Tant que je suis là. Je ne te laisserai sûrement pas avoir ce que tu veux. Mais les étoiles m'ont toujours considéré comme leur grand frère. Grand frère. Lin Shu, lâche-moi. Si tu as des griefs, viens t'en prendre à moi. Meng Gaocheng est innocent. Ne te laisse pas tromper par lui. Je vais bien, Jiang Yuxin. Chi-Chi, ne t'inquiète pas. Je t'ai dit de ne plus l'appeler Xing Xing. Li Shu, tu es trop autoritaire. Jiang Yuxin, qu'est-ce que tu veux dire? Chouquet. Les malentendus sont des malentendus. Ces photos ont été prises intentionnellement par Chingé. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ces liens intimes, tu ne les mérites pas non plus. Je pensais que tant que je faisais des efforts, nous pourrions toujours être ensemble. C'est moi qui ai eu tort. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne me crois pas. Comment veux-tu que je te croie? Dis que je regrette de ne pas être resté avec toi. Tu veux divorcer de moi. Nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Heureusement que personne ne le sait encore. Mieux vaut stopper les pertes à temps. Toi et Qin Yue pouvez aussi vous réconcilier. Couper les pertes à temps. Je n'accepte pas. Dis-moi pourquoi tu ne me laisses pas tranquille. Nous. Séparons-nous en bons termes. Frère Shu, pourquoi restes-tu là sans rien faire? Dépêche-toi de courir après. Si tu n'y vas pas maintenant, tu n'auras vraiment plus de chance. Li Shu, lâche-moi. Lâche Xuxiu. Heureusement que Fuck a offensé. Oncle Ning, tu penses que la violence peut résoudre les problèmes. Il est trop tard aujourd'hui. Calmons-nous tous un peu. On en parlera demain. Demain, nous irons faire les démarches. Cette farce peut se terminer en un mois au plus vite. Aujourd'hui, c'est justement vendredi. Le bureau de l'état civil est encore ouvert. Lin Shuo, laisse-moi sortir. Tu disais encore m'aimer. Tu es déjà pressé de partir. Ceci est quelque chose qui ne m'appartient pas. Mieux vaut ne pas bouger. De toute façon, on va divorcer. Ça ne fait rien de regarder. C'est impossible. Une grosse erreur suivie d'une petite. Au final, c'est toi qui vas divorcer, avec l'homme dont tu es secrètement amoureuse depuis des années. C'est à peu près ça. Tu es vraiment à la hauteur de ta réputation. Je regrette déjà maintenant. Je lui ai envoyé un message, mais il ne me répond pas. Je ne le trouve tout simplement pas. Attends, depuis quand es-tu mariée avec Li Shu? Comment ça se fait que je ne sois pas au courant? Très bien, Jiang Yuxin. Me cache même ça, hein. Ce n'est pas ma faute non plus. Je pensais qu'il avait juste eu un moment d'égarement.
On allait divorcer dans quelques jours. Je ne pensais pas m'être trompée à son sujet. C'est à cause de cette bague identique que Qin Yue porte. Que dois-je faire maintenant? Comme dit le proverbe, on se dispute au pied du lit, on fait la paix au bout. Entre époux, quand on a tort, on s'excuse. Mais il a l'air vraiment en colère. Tu es stupide, hein? Lin Shu réagit si violemment à ta infidélité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est jaloux. Il t'aime à en mourir. Les hommes amoureux sont les plus faciles à amadouer. Les femmes qui savent faire des caprices ont la vie meilleure. J'attends de bonnes nouvelles de ta part. Ah! Hé, pourquoi le frère Chou ne parle pas encore? D'accord. Tu as quelque chose en tête. Tu t'es disputé avec la belle-sœur. Et, fuir n'est pas la solution. Certaines émotions s'effacent avec le temps. Li Shuo, j'ai quelque chose à te dire. Tu commences, je commence. Je ne t'ai pas dit à l'avance. C'est ma faute si Meng Gaosen est rentré en Chine. Quant à tes sentiments pour moi, c'est aussi ma faute. C'est aussi ma faute si je t'ai parlé de divorce. Peux-tu me pardonner? Je me suis aussi mépris sur toi, par peur que tu partes loin de moi. La possessivité m'a envahi. Ça m'a rendu très enfantin. Je m'excuse aussi auprès de toi. Qu'est-ce que tu regardes? Regarder les autres tomber amoureux, c'est si facile. Qu'y a-t-il d'intéressant à regarder? Je ne comprends pas. Ah! Nous avons encore une chose à faire. Non, quelle chose? Ce n'est pas que tu n'as pas encore accepté ma demande en mariage, j'espère. Je pensais que c'était autre chose. Quelle chose? Et, il n'y a rien. Notre mariage a peut être commencé de manière soudaine. Mais je suis très sûre. Ma femme ne peut être que toi. Ne peut être que Jiang Yuxin. Je ne veux pas qu'il y ait plus d'inconnus entre nous. Jiang Yuxin. Je t'aime. Veux-tu être la protagoniste de mon mariage? J'ai déjà donné ma réponse. Puisque tu l'as mise, tu ne peux plus l'enlever. Jiang Yuxin. As-tu compris ce que je voulais dire? Je sais que tu aimes l'amour forcé. Oh là là. Oui, je comprends, je comprends. Nous allons bien nous entendre à l'avenir. Ne nous disputons plus. D'accord. On lâche encore prise aujourd'hui. Tu peux retourner travailler à la tour, Jiang. Oncle Lin, je peux retourner travailler à la tour. Félicitations, Jiang. Bonjour à tous. Sir Xing, toi et le capitaine Lin, vous êtes un couple, n'est-ce pas? Comment peux-tu savoir ça? Tu n'as pas vu. Il y a quelques jours, le capitaine Lin a fait une scène dans le bureau du supérieur. Je te le prouve. Un nouveau cadre est arrivé chez Poncy, à peine installé qu'il a été viré. C'est impossible. Notre compagnie ne peut pas tolérer quelqu'un avec un comportement aussi déshonorant que le vôtre. Chef. Je vous en prie, donnez-moi une autre chance. C'est Jiang Yuxing. C'est lui qui m'a piégé. Je suis cette infamie. En alliance avec sa maîtresse. Ils se sont ligués pour me piéger. Tais-toi, arrête de dire des bêtises. Verse d'abord une tasse de thé. Ah oh. J'ai oublié de te le dire. Maintenant, la moitié des fonctionnaires s'appelle Li. Oh, ce genre de serviteur n'a même pas le droit de parler de Jiang Yuxi. Un mot. Chi-chi. Tu as entendu ça? Ça.
J'avais peur qu'il tombe, alors je l'ai remis, tu vois. Tu mens. Je mens pas. Je t'ai juste dit de ne pas l'enlever. Tu te fais encore des idées, non. Ah non, non ce n'est pas ça. Je pensais juste que quelqu'un disait du mal de nous. Non, je pensais juste que... Tu pensais quoi? Que je te causerais des ennuis. Ah, désolé, je sais que je ne devrais pas penser comme ça. Je me suis trompée. Tu es tellement exceptionnel. Je ne suis simplement pas encore prête. Pour que tout le monde sache que tu es mon mari. Viens avec moi quelque part. Viens ici. Arrondi comme ça compte aussi comme une mise en place. Dis-moi. Tu ne peux plus refuser. Quand tu auras réfléchi, remets la bague à ton doigt. Aujourd'hui, je vais aller rouvrir la boutique de ma grand-mère. Si je tarde trop, je ne reviendrai pas. Ton grand frère Ao Chang ne sera pas là aussi, hein. Tu ne me fais pas confiance. Je n'ai pas dit ça. Ton regard, c'est pour faire l'amour. Mon Dieu, le gros chien a vraiment envie de jouer. Je vais essayer de finir tôt pour rentrer. Tu rentres à quelle heure? Tu veux que je vienne te chercher? Et, je te dis, chez Chou, cette femme. Quand elle dit non, c'est oui. Tout le monde est là. Pourquoi ne pas entrer s'asseoir un peu? C'est en rapport avec toi. Tu n'as pas besoin d'être si hostile envers moi. J'ai connu les étoiles à 9 ans. À l'époque, ses parents étaient encore là. C'était une petite princesse. Mais moi, j'étais juste un pauvre gamin soutenu venant d'une grande montagne. Donc tu n'es pas seulement ingrat. Au contraire, je veux te planter sur cette fleur. Oui, j'aime les étoiles. Depuis toujours, reste loin des étoiles. Je ne veux pas que ça devienne trop gênant. Pas étonnant que dans les romans d'amour, les amis d'enfance ne puissent jamais rivaliser avec un amour tombé du ciel. Tu en as assez dit. Ta menace ne signifie rien pour moi, mais le fait de le soutenir est ma façon de l'aimer. Si un jour je découvre que tu lui as fait du mal, je n'hésiterai pas à le retirer de ta vie. Je te jure que tu n'as aucune chance. Alors vas-y, tu n'as pas encore passé une épreuve. Capitaine Lin, si je comprends bien, tu es marié aux étoiles. Mamie, vous pouvez m'appeler Xiao Lin ou Lin Shu, c'est suffisant. Moi et Xing Xing, nous avons effectivement obtenu notre certificat de mariage. Ao Shen, est-ce que tu sais ça? Mamie, cette histoire est longue à raconter. En fait, tu devrais d'abord te taire. Je viens juste de l'apprendre récemment. Ma chère petite fille s'est mariée. Je suis la dernière à le savoir, la vieille dame. Grand-mère, je suis désolée. Il n'y a rien pour lequel tu devrais t'excuser, ma chérie. J'ai demandé à Ao Chen. Il a dit que Xiaolin est une bonne personne. Alors, grand-mère, tu peux être rassurée. Tu fais confiance à Ao Chen comme ça. À part moi, personne au monde. Si je ne pouvais choisir qu'une seule personne qui ne te ferait pas de mal, c'est sûrement l'enfant de Ao Chen. Mais ma grand-mère a compris. Tu ne l'aimes pas. Regarde dans ses yeux, Ao Chen. Ce n'est pas la même façon de le regarder que Xiaolin. C'est toujours ma grand-mère qui comprend le mieux Xing Xing. Hé! Mon petit trésor a grandi. À l'avenir, dans ta petite famille, il faut savoir quand avancer et reculer, et garder la mesure. La famille de Xiaolin n'est pas ordinaire. Mais nous ne cherchons rien chez eux. Si tu es mécontent, viens chez ta grand-mère. J'ai compris, grand-mère. Retourne-y, le jeune maître t'attend encore dans la voiture. Ah!
Tour de Jiangcheng Europe 870 demandes. Atterrissage parallèle orange et ATIL des vols internationaux aujourd'hui. Europe 817 piste 18 gauche Tour de Jiangcheng. Un an auparavant, un incendie s'est déclaré dans la cabine. Demande pour un vol européen à Jiangcheng. Le commandant, on vous a cherché pendant un an. C'est difficile d'obtenir cette demande. La communauté des lignes aériennes de Jiangcheng est en émoi. Oh fille, as-tu un petit ami? Elle a un mari. Comment l'oncle Lin se trouve-t-il sur la fréquence? Bonjour tour de contrôle. Orient 9099 à votre écoute. Tour de contrôle, altitude descendue à 1000 et approche aux instruments double usage. Orient 9099, gouvernail à gauche 30 degrés. Aujourd'hui, il y a des éclaircies et des nuages. C'est ça, la romance que tu me proposes. Y a-t-il un problème? Comment gérer les informations sur ce vol étranger? Sir Xing, Jiang Yuxin. Je pars en premier. Pas de travail supplémentaire aujourd'hui. Allons manger quelque chose de bon. Tu as coupé tes cheveux. Pourquoi? Pendant un moment, ta coupe courte était plutôt mignonne. Comment ça s'appelle déjà? La coupe petite Maruko. Et la frange en dents de chien. Tu te souviens encore de mon air moche? Vraiment moche. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme ça, personne ne pensera à ma femme. Ne prends pas de photos moches de moi. Oncle Lin, pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Tu as juste décidé de rendre mes photos moches publiques. Je ne mange plus, je rentre chez moi. On peut pousser quelqu'un comme Lin Shu à se dévoiler sur les réseaux sociaux. Jiang Yuxin, tu es tout simplement un modèle multiplié par 5. Quel modèle? Je suis juste un malheureux qui est tombé sur un tyran. Que veulent manger les étoiles? Je te prépare ça, je ne veux rien. Qui est en colère contre toi? Lin Shu, tu le fais exprès. Maintenant tout le monde sait que je suis mariée avec toi. Ce n'est pas plutôt bien comme ça. Ça peut réduire beaucoup de tracas. Mais tu dois aussi trouver le bon moment. Maintenant, c'est le meilleur moment. Je pense que tu le sais. Lin Shuo, j'ai envie de manger du riz au pied de porc. Ça va, Salut, étoile, comment ça va ces derniers temps? Dis ce que tu as à dire. Le travail à l'aéroport est à la fois prenant et fatigant. Je pense que ce n'est pas fait pour une fille. Alors voilà. Je vais te transférer à la société de valeurs mobilières de la maison. Tu gagneras plus d'argent. Et ce sera plus tranquille aussi. Qu'en penses-tu? Depuis que mes parents sont partis, quand t'es-tu soucié de moi? Organiser mon transfert de l'aéroport. C'est sûrement une idée de Qin Yuan. Non, Shin King, c'est que ton oncle t'a négligé. Écoute ton oncle cette fois-ci. Ça te garantira une belle vie. Je ne le regretterai pas. Besoin, j'aime ce travail à l'aéroport, et je ne trouve pas ça fatigant. Ne sois pas impoli. Monsieur Qin, je t'ai déjà prévenu la dernière fois. Si tu continues à harceler ma femme, je te ferai regretter. Ah, si ce n'était pas parce que Yue t'aime. Je me demande qui tu crois être. Je vais simplement attendre de voir comment tu vas me faire regretter d'être parti. HMPF. Laissez tomber, je ne veux pas m'embrouiller avec eux. Pas étonnant que tu aies toujours eu peur de rendre notre relation publique. Tu craignais que ça ne te cause des ennuis, n'est-ce pas? Toute leur famille n'est pas facile à gérer. Je ne veux pas que tu sois mêlé à eux. Ne laisse pas ça affecter ton travail. Personne ne peut me malmener. Va prendre ta douche d'abord, je t'appellerai. MM. Oncle Yan, je dois prendre un congé d'une semaine. Tous les dossiers compromettants. Alors c'est ça, la famille Qin est le dernier obstacle entre Xing Xing et moi. Je te guide depuis la tour de contrôle pour que tu rentres chez toi. Tour de contrôle de Jiangcheng, bâtiment 29 Est, piste 3, vol 15. Décollage à l'heure.
Bâtiment 29 Est, piste 3, vol 15. Vent au sol, 200 mètres, prêt au décollage. Allumage des feux, chronométrage. Réglage de la poussée de décollage. Les deux groupes de la tour Est de Jiangcheng ont terminé leur rotation. La tour a reçu le message. Que la tour se lève en toute sécurité. Tour de Jiangcheng. J'ai une question à vous poser. Que se passe-t-il avec Linshu aujourd'hui? Enfant Liang Building 9, numéro 3, veuillez parler. Le restaurant de Haute-Po sur la route ER de Gaoqing offre 20% de réduction aujourd'hui. Demandez à récupérer ma femme après le travail. Hé, s'il vous plaît, capitaine, ne parlez pas de sujets personnels. Souhaitez un atterrissage en toute sécurité. Freinage d'urgence. Hé, ne fais pas ça. Sir Xing, parle un peu plus. J'adore écouter. Capitaine, vous êtes si beau et si dévoué à votre épouse. Adorable, mais surveillé. Tu as entendu la amende, c'est toi qui la paieras. Désolé de vous déranger. Tout le monde est là. Juste attends. Frère Arbre, tu es venu me voir en urgence. Tu as compris, n'est-ce pas? Bien sûr, il faut se dépêcher. Les petits voyous qui ont causé des troubles dans la prison ont tous avoué. C'est vous qui les avez incités, selon la loi. Le fait de provoquer des troubles est puni de 3 ans. Voici le procès verbal. Ça, n'est-ce pas un malentendu? Frère Achou, que fais-tu? Tu ne me reconnais pas, j'ai encore la vidéo. Sinon, attendons la réunion des actionnaires du dortoir. Essayons sur le grand écran du dortoir. Qin Yue, tu me prends pour une arme. Tu accuses ma belle-sœur d'infidélité. Je n'oublierai pas cette dette, la famille Jiang s'en souviendra. C'est clairement toi qui n'as pas de cerveau. Je ne peux pas m'en vouloir. Madame Jiang, oncle Li, écoutez-moi. Notre Yue n'est pas comme ça. Une personne aussi cruelle et perfide. Vous devez vous être trompé. Vous avez fait semblant pour piéger le coupable. La défunte, Yin Keishang. Je vais rédiger la lettre d'avocat pour toi. Lin Shuo, qu'est-ce que tu dis? Maman, qu'est-ce qui se passe exactement? Yue, maman, c'est tout pour toi. Ne dis pas Chingé. Une fille de la noble famille Qin ne devrait pas avoir quelqu'un comme toi avec un passé aussi trouble. Mère. Tout le monde peut insulter ta mère, sauf toi. Agissez. Je vois. Vous êtes venu pour semer le trouble aujourd'hui, n'est-ce pas? Non. Ces dernières années, la famille Qin s'est appuyée sur ses anciennes relations avec la famille Lin, pour dominer le marché et agir de manière tyrannique, en s'emparant de nombreux projets. Je n'ai pas besoin de vous le dire un par un. Les ressources matérielles, c'est la logique fondamentale de la gestion du capital. Mais chez la famille Lin, nous ne vous avons pas permis d'opérer illégalement. Ah, ça. Comment cela serait-il possible? Je leur ai déjà demandé de s'en occuper. C'est vrai ou pas? Tu verras quand la police arrivera. Chérie, que va-t-on faire maintenant? Papa, je ne peux pas entrer dans la vallée. Trouve un moyen de m'aider, s'il te plaît. PFF, une bande de serpents et de rats. Avec toi, tu penses encore épouser frère Chou. Je pense que vous feriez mieux de continuer à rêver en grand. Moi, en fait, je suis récemment tombé amoureux du temple Fud. Une rencontre comme celle-ci, je pourrais vous donner une vie. Je vais m'excuser publiquement auprès de Qin King. Les 9/10 des actifs de la famille Qin seront donnés à une fondation caritative. Vous pourrez vivre. Hé, ma sœur, je suis allée me venger avec le frère Chou. Assure-toi de me donner 2 paquets de bonbons de mariage, d'accord? Quels bonbons de mariage? Tu es de retour. Il fait froid et tu cours pieds nus. Fais attention à ne pas avoir mal au ventre le mois prochain. J'étais pressée de t'ouvrir la porte. Qu'est-ce que tu as acheté? Ah! Bonbons au lait au sel de Mère Wangzai. Sprite au bonbon au lait. Pourquoi choisissons-nous ça? Nous nous marions le mois prochain. Nous nous marions le mois prochain, d'accord. D'accord. D'accord, quoi? Nous n'avons pas encore fait la cérémonie de mariage. Tu n'es pas sincère. Les gens apportent toujours une dot pour le mariage. Regarde ça. Xixi. Tante est désolée. Toi. Tante n'aurait pas dû causer la mort de ton père. C'était quand ça? Je suis peu impliquée dans ton passé.
Mais je ne laisserai passer aucun de ceux qui t'ont blessé. Tu crois que c'est sincère. Tu fais passer pour moi pour quelqu'un de faible. Alors laisse-moi te protéger. J'arrive. Je te l'ai déjà dit, vérifie avant de sortir. C'est bon, tu peux entrer. On ne vient pas ici sans raison. Que veux-tu me dire? Miss Jiang, tant que l'oncle Lin se calme. Je te promets tout ce que tu veux. Le vieux dicton a raison. Ce n'est pas que la vengeance ne viendra pas, c'est juste que le moment n'est pas encore arrivé. Vous avez ce que vous méritez. Ma maison ne peut pas contenir un grand Bouddha comme vous. Allez-y. Quant à la famille Qin, oncle Lin est une personne gentille. C'est notre famille Qin qui vous doit quelque chose. Que se passe-t-il? Réveille-toi. Qui t'a embêté? Merci, oncle Lin. Deng Deng. À tout moment, je serai là pour te soutenir. Ne t'inquiète pas. Hier, je suis allé régler ça. Je pars. Bon voyage. Attends que tu reviennes. Je te fais un rapport à tout moment. Aujourd'hui, Sir Xing est particulièrement de bonne humeur. Est-ce que c'est parce que tu as vidé tes déchets jaunes hier soir? Il ne reste plus longtemps avant la fin de la journée, ne fais pas d'erreur. Certaines personnes, ne sont plus seulement des femmes de contrôle impitoyables pour le travail. De contrôle, bonjour. Le monstre de l'Est, fuseau horaire +8, va bientôt atterrir. À vos ordres. Tour de contrôle de Jiangcheng, descente à 2400 pieds confirmée. Maintenez le trafic. Il y a de fortes chances qu'il faille attendre un peu. Combien de temps devrons-nous attendre? Je veux rentrer tôt pour voir ma femme. Et de l'Est 81, virage. Pas d'intervalle, attendez la notification. J'écoute. Dongfandong 81. Si impitoyable. Même mon mari ne peut pas rester derrière. Le travail, c'est le travail. Un homme, c'est un homme. Alors, est-ce que tu as pensé à moi? Un petit peu. Mais tu ne dois plus faire ça à l'avenir. Si tu te fais attraper, tu ne pourras plus jamais voler. Être surpris en train de voler affecte l'inchuo. Voler est ton rêve. Je ne veux pas que mes décisions t'affectent. Li Shuo. Tu es réveillé. C'est la première fois que tu prends l'avion à l'international après notre mariage. Je t'ai préparé un petit cadeau. Mais ce que je veux vraiment, c'est que tu m'appelles mon mari. Je vais te dire quelque chose de sérieux. Je veux aussi ce que les autres ont. J'ai entendu dire que les lunettes de soleil de votre compagnie aérienne sont moyennes. Je t'ai spécialement acheté de nouvelles. Et j'ai même fabriqué la monture moi-même. C'est joli, non? Dommage, on dirait que tu aimes ce que tout le monde a. Alors on oublie celui-là. Allez, donne-le-moi. La première chose que l'étoile m'a offerte. Je veux l'enterrer avec moi. Quoi, c'est de mauvais augure. Au fait, je vais devoir partir en voyage d'une semaine. Tout seul à la maison, je vais acheter quelque chose de bon à manger. Ce n'est pas le genre de carte noire avec des privilèges exceptionnels, si. Mais je l'ai toujours considéré comme ma carte de salaire. Tu ne vas pas devenir un PDG autoritaire qui me donne des millions de yuans de poche chaque mois, n'est-ce pas? C'est ma femme qui m'envoie de l'argent de poche. J'ai entendu dire qu'il y a des petits parapluies au goût de chocolat à l'étranger. Quand je reviendrai, je te rapporterai un cadeau. C'est bien de suivre le frère Chou. On dirait qu'on va encore arriver en avance aujourd'hui. Il ne faut pas relâcher son attention avant d'avoir atterri. Si on suit le schéma des dramas, il ne devrait pas y avoir d'imprévus qui ne se produisent. L'agent Wu a une panne de moteur. Avertissement, ce ne peut être pas un problème de couple. Ce n'est probablement pas ça. L'huile a échoué. Frère Chou, éteins le moteur droit. Vérification à faible vitesse, un moteur arrêté. Confirmation de l'arrêt, le moteur droit est coupé. Libère l'extincteur. Suivez mes instructions. Accrochez-vous.
Grimper, grimper, grimper. À l'est, 8 virages, 9 virages. Une défaillance. Demande de descente. Le vol de la capitaine Lynxing a été suspendu. Que dis-tu? Espion de liaison, prêt pour une procédure d'atterrissage d'urgence conjointe. Entrée, entrée. Ici le contrôle aérien. Lorient, 8 virages, 909, en transmission. Pampan, prêt pour une procédure d'atterrissage d'urgence conjointe. L'espion a reçu le message. Sir Xing, où vas-tu? Lorient, 8 virages, 909. L'entrée est prévue dans 20 minutes. Peut-on établir le contact? Orient 8 trigramme 99. Jiangcheng Jinjin. Appel à Jiangcheng Jinjin. Orient 8 trigramme 99. Altitude 5000. Je vous écoute, vous donnez les ordres. Ce n'est pas conforme aux règles, non, je ne sais pas pour les autres. Entrons dans cette zone. Ici, tu es le plus fort. Utilise Panko pour l'approche. Piste est à 2 heures à droite. Descente à 3600. Approche Panko. Piste 02 droite. Orient 8 virage 99, reçu. Tour de contrôle de Jiangcheng, compte à rebours 20 minutes. Coordonnées avec le sol pour prévenir les secours d'urgence. Orient 8 virage 99, Lu Chao reçu. Frère Souris, la cabine est déjà en pagaille. Frère Souris. J'ai entendu dire que tu es le fils du commandant meurtrier. Papa est un meurtrier. Tu es le fils d'un meurtrier. Tu racontes n'importe quoi, mon père n'est pas un meurtrier. C'est le meilleur pilote du monde. J'ai entendu dire que ton père a risqué de traverser l'île orageuse, juste pour fêter ton anniversaire. Espèce de porte-malheur, oncle. Je suis le porte-malheur. Tu continues à te justifier en frappant ce porte-malheur. Vengez ceux qui sont morts. Non, ce n'est pas comme vous le dites. Tu vas bien. Qu'est-ce qui arrive à l'oncle Lin Shuge? Shuge. Ça va. Il y a du temps près de Jiangcheng. L'avion ne peut pas faire un virage en ligne droite. Il n'y a qu'une seule solution. Sûr, tu ne vas pas. Prison de Jiangcheng. 8 virages à l'est, 99. Altitude 3000. Léo peut atterrir directement. Seigneur, faire ainsi. Il est très probable que de nouveaux points d'incendie se forment à cause du frottement. Rentrer chez soi ou tomber. Nous n'avons qu'une seule chance. Orient 8 virages, 99 confinement reçu. Coordonnez immédiatement 5 soldats pour libérer la piste en ligne droite. Tour de contrôle de Jiangcheng, Orient 8 trigramme 99. Je vous guide pour rentrer chez vous. Monsieur, je suis là. Si c'est mon destin. Je veux aussi te le dire. Je t'aime. Je sais. Tour de contrôle de Jiangcheng, orientation Bagua 99. Hauteur 1000. Vérification de la vitesse. Observation et écoute. Baga orientale. Tourner à gauche en toute sécurité. Se déconnecter du sol. Sir Shin est de retour. Jiang, pourquoi es-tu là? Qu'est-ce qui se passe à bord de l'avion? Les premières informations indiquent que quelqu'un a perdu connaissance dans la montagne. La bouche est plus grande que le ciel. Retourne d'abord. Je vais attendre ici que Sakura descende. Chérie. Dieu merci. Tu es sain et sauf. Tu es arrivé quand? Ça fait un moment. J'ai failli croire que je ne te reverrai jamais. J'ai tellement peur. Merci. D'accord. L'amour arrive toujours soudainement. Comme notre destin. Tout d'abord, je suis très heureux que vous soyez tous venus à mon mariage avec Shin Shin. Épouser Jiang Yuxin est la plus grande chance de ma vie, oncle Lin. J'espère pouvoir transmettre cette bonne fortune. À chacun ici présent, c'est mon souhait. Un baiser, encore un, encore un, encore un. Nana. Je protégerai la paix de Jingyi de toute ma vie. Ciel ou terre, je traverserai des milliers de kilomètres. L'aimer de toute sa vie. Grand-mère te croit. Ne pas embêter les étoiles. Traite-le bien, grand-mère. Il est pilote. Je suis contrôleur. Il doit m'écouter. Ah. Allez, 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 levons nos verres ensemble. Souhaitons à tout le bonheur et la prospérité.
Que tous vos souhaits se réalisent. Demain.